Bon, aujourd'hui, on réagit à une vidéo de Nutripreneur, le frigo que tu dois avoir pour ne plus être fatigué. Alors, voyons voir si ce frigo nous permet vraiment de ne plus être fatigué ou non. J'ai décidé de vous dévoiler mon frigo, mon congélateur et bien plus pour vous montrer ce que je mange au quotidien, ce que tu devrais manger au quotidien et surtout pourquoi. Vraiment, j'analyse chaque produit et je vais te dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est moins bien, qu'est-ce que ça apporte dans ton quotidien pour que tu puisses prendre exemple et enfin avoir le frigo parfait pour tes objectifs. Ok, donc on voit le haut du frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses, notamment des pots de skyr. Donc le skyr, c'est même mieux que le fromage blanc. C'est un produit laitier qui est très riche en protéines. En général, il y a 10 grammes de protéines. Alors, le skyr, non, c'est le yaourt grec qui est plus gras, mais je crois pas que le skyr soit très gras. Donc, en fait, le problème, c'est qu'elle va se concentrer sur les protéines, mais déjà, il est pasteurisé, ce qui en fait un laitage inférieur au cru. Euh, donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça diète parfaite? Soit. On connaît pas la race de la vache. L'alimentation de la vache, c'est bio, donc c'est un peu moins pire que. Enfin, c'est bien moins pire. C'est très Je viens de vous dire que les magasins industriels, que les grandes surfaces, mais on sait pas. Elle a dit parfait, attention. Moi, je base sur ce qu'elle a dit. Mais bon. Donc, c'est du bio, c'est Naturalia. euh, mais c'est pasteurisé, et surtout, c'est souvent écrémé, je crois, le skyr. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. très peu calorique, donc ça c'est idéal pour apporter du Elle a dit quoi? gras. Il y a 10 grammes de protéines, c'est très peu calorique. On s'en fiche que ce soit très peu calorique. C'est souvent l'argument qui revient. Euh, c'est en fait quand, tant que c'est pas calorique, c'est bien. Non, ce que l'homme cherche, c'est des calories. Ok, on veut se nourrir de calories. Plus c'est calories, que mieux c'est. Parce que c'est plus riche en nutriments. Dans la nature, évidemment. Par exemple, moi, je vais largement préférer prendre de la crème crue, c'est très gras, ou du beurre, ou tout ça, que du skyr. Par exemple. Pourtant, les calories, ça me dérange pas. C'est ce que je veux des calories pour me nourrir. Donc ça c'est idéal pour apporter du calcium, des protéines, donc c'est très bien Calcium, oui. pour des desserts, Les produits laitiers sont la meilleure source de calcium. pour des collations. Bref, je recommande grandement à manger au quotidien. Et ça, voilà, j'en ai beaucoup Mais bon, c'est pas mal. du coup, mais c'est vraiment Mais on peut avoir mieux. un super produit. Ensuite, là, c'est de la graisse de bœuf. C'est Mmh. vraiment idéal pour la cuisson car on a tendance à bannir les graisses animales, sauf qu'elles sont beaucoup mieux pour la santé. C'est juste qu'aujourd'hui, on a voulu vous faire peur avec les graisses animales pour vous vendre de Il faut qu'elle soit de qualité par contre, hein, parce que sinon, oui, c'est du poison. la margarine, sauf que c'est une catastrophe, c'est hyper inflammatoire les margarines, les huiles végétales. La graisse de bœuf résiste hyper bien à la cuisson, donc c'est encore mieux. Graisse de bœuf ou même l'huile de coco, c'est pas mal, mais ça, la graisse de bœuf, c'est plutôt neutre. Donc si vous aimez pas le goût de la coco, graisse de bœuf, c'est très bien. Moi, j'ai l'huile de coco qui a plus d'odeur et plus de goût, donc je sais pas si c'est un. J'ai peur du procédé, je me suis pas renseigné dessus, mais il faudrait que je le fasse. J'ai peur qu'il y ait un procédé qui soit pas incroyable. Euh, qu'elle soit. Bah, je pense oui qu'elle est chauffée en fait, malheureusement. Il faudrait que j'en prenne de la normale. Mais ce qui est bien en fait avec le sucre de bœuf, c'est que si vous trouvez une source de qualité, en fait, ils vous le donnent gratuitement parce que personne n'en veut aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, heureusement pour ceux qui en prennent parce que du coup c'est gratuit. Le marché s'adapte. Donc voilà, vous demandez ça et vous préparez ça. Et puis là, elle en a pour des semaines et des semaines. Envoyez chez votre boucher, soit il vous la donne, soit il En vous plus, après, vous pouvez même en prendre beaucoup comme ça, même plus, hein, et vous la gardez. Mais en fait, à chaque fois, vous voulez vous faire des frites, vous faites frire vos frites là-dedans, dans du sucre de bœuf. Ça a toujours été fait comme ça. Et dans les friteries, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Soit dans les vrais baraques à frites, par exemple, en Bretagne et tout, dans le nord, ça se fait encore comme ça. On met du sucre de bœuf. Parce que ça s'est toujours fait comme ça traditionnellement. Et je crois même qu'au McDonald's, avant, au tout début, c'était fait comme ça. l'offre parce que on n'en fait rien de la graisse de bœuf ou alors vous pouvez l'acheter, mais bien sûr toujours savoir l'origine de la viande, comment elle a été nourrie. Si elle a été nourrie à l'herbe, eh bien elle sera beaucoup plus inflammatoire, plus riche en oméga 3 et en fait malheureusement c'est Quand elle dit ça, c'est nourri à l'herbe. En fait, tous les animaux sont nourris à l'herbe, presque. Même dans l'industriel, parce que bah, il y a bien des champs. Il faut bien qu'ils marchent, les animaux. S'ils sont vraiment fermés, c'est la pire des choses. Mais dans la majorité du temps, en fait, en France, les animaux seront nourris à l'herbe, mais une seule partie de l'année.
Le problème, c'est il faut savoir, est-ce qu'on comble leur alimentation avec autre chose? En fait, il faut savoir qu'ils sont nourris que à l'herbe et au foin. Aujourd'hui, on a trop d'oméga 6 Parce qu'on vous dit, par exemple, dans les grandes surfaces, et j'ai déjà vu ça sur un paquet de viande, on vous dit de pâturage nourri à l'herbe, mais quand tu regardes bien, nourri à l'herbe 200 jours par an. Et ensuite, ils comblent l'alimentation avec du grain. aux oméga 3 qui créent de l'inflammation dans le corps. Et les oméga 3 sont vraiment essentiels pour le cerveau, les cellules, les hormones. Les oméga 3, c'est beaucoup trop marketé aujourd'hui, hein. C'est aussi pour vous vendre des huiles de foie de morue, du foie de morue, etc. Pour vous vendre des poissons gras, c'est aussi un business. Donc, les, om- les oméga 3, il faut comprendre, ça reste des graisses polyinsaturées. On ne doit pas mettre toute notre foi là-dessus, d'accord? Donc oui, c'est important, mais pas autant qu'on essaye de vous le faire croire. Donc ça, c'est vraiment un super produit qui est souvent négligé. Ensuite, autre produit, parce qu'on a tendance à le bannir là aussi, mais c'est tout ce qui est fromage. Donc, j'ai du parmesan râpé que je peux mettre sur mes pâtes, car oui, je mange des pâtes et je ne grossis pas. Mais j'ai aussi du comté et du parmesan. Donc ça, c'est des super fromages à pâte dure. Le Ok, elle a pas mal de laitage, je suis content. parmesan, c'est extrêmement riche en protéines. Ah, celui-là, je l'avais pris quand j'étais passé à Naturalia dans le sud. J'ai pris ça avec des grosses dates Medjool. Oh là là, incroyable. En leucine et c'est vraiment un top produit. C'est plus riche en protéines que le poulet. Ça apporte le fromage des bons lipides et les lipides sont hyper importants pour les hormones, la testostérone, les oestrogènes, bref, Mhm, pour tout, pour le cerveau, pour vraiment une meilleure cognition. Donc on a tendance à bannir le fromage, mais c'est un excellent produit. Là, c'est des fromages au lait cru et à pâte mhm. dure, donc cuit. Mais en fait, le lait cru, il y a beaucoup plus de nutriments dedans. C'est beaucoup plus riche, donc c'est meilleur pour le microbiote. Et le microbiote, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure immunité par exemple. Maintenant, dans le deuxième étage, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est les viandes, la protéine, vraiment très important. J'ai dedans des steaks hachés, moi j'achète tout chez le boucher principalement. Je demande bien comment il nourrit la viande, notamment le bœuf nourri à l'herbe. Et j'allais le dire, parce que chez le boucher, moi j'ai déjà jamais demandé à mon boucher, hein, mais quand je vais chez le boucher, le gras il est tout blanc pâle, la viande ne donne pas faim du tout, honnêtement. Quand c'est une vraie viande qui donne faim, ça se voit. Là, je sais que mon boucher, il a pas une viande exceptionnelle. Ou comme je l'ai dit, plus d'oméga 3, mais surtout Je prends juste la queue de bœuf chez lui ou des parties riches en collagène pour faire mes bouillons. la qualité est bien meilleure. Donc généralement chez le boucher, vous avez rarement des mauvaises surprises. Donc je préfère payer plus cher, mettre plus d'argent dans justement Des fois, ça arrive que je crois que ce soit les mêmes fournisseurs que dans des grandes surfaces, quoi que ce soit. Donc, faut faire attention. Le mieux, c'est, comme elle le dit, de goûter déjà la viande, de regarder la viande, de demander, euh, et même d'aller à la ferme parce qu'il y a encore plus de chances que ce soit bon, euh, et surtout que la personne sache. ce que je consomme pour avoir une meilleure qualité de produit. Donc là, des steaks hachés, la viande rouge, très important. La viande rouge, c'est un aliment extrêmement riche en nutriments. On a tendance là aussi à vous faire peur avec la viande rouge, comme quoi Mm. c'est mauvais. Sauf que toutes les études qui ont été faites sur la viande rouge sont faites sur des viandes rouges de mauvaise qualité et des personnes en mauvaise santé. Quand je dis mauvaise qualité, c'est par exemple les plats préparés. Forcément, on fait Mhm. pareil avec des légumes. Le résultat serait les mêmes. Mais on a cherché à trouver un ennemi. Donc, viande rouge, très important. Exactement. Pour l'instant, elle dit que des vérités, honnêtement. Juste, elle se concentre beaucoup sur les protéines. Elle a parlé de nutriments. Maintenant, ce qui va pardon, m'intéresser dans une viande, déjà, je mange pas tant de viande que ça. Je préfère largement les sardines et tout. C'est tellement plus incroyable. En tout cas, c'est ce que je veux en ce moment. Et depuis pas mal de temps déjà. Donc, les steaks hachés, etc., c'est pas incroyable, je trouve. Euh, Ça reste de la viande musculaire, hein. Historiquement, ça a toujours été un petit peu le dernier choix. Mais moi, ce que j'aime dans une viande, c'est s'il y a de la graisse dedans, en fait. Selon moi, aujourd'hui, on mange. Elle a du suif de bœuf, donc elle a compris, mais aujourd'hui, en fait, selon moi, on devrait chercher plus de la viande avec plus de graisse, et c'est ce que les viandes, comment dire, par exemple, la côte de bœuf, il y a beaucoup de graisse dedans, c'est ça qui est attirant, ok. Euh, Honnêtement, qui aime vraiment, enfin, qui trouve vraiment le goût de la viande extrêmement bon, je pense moins de personnes que ce qu'on peut penser, parce que on va aimer la caramélisation des graisses, et on va aimer le beurre souvent, on va mettre du beurre pour faire cuire notre viande. En fait, ce qu'on va aimer, c'est le gras et le sucre, concrètement. C'est pour ça que les pièces nobles ont beaucoup de graisse. Euh,
Et que moi, j'utilise par exemple des pièces qui sont moins nobles, comme la queue de bœuf, pour la faire cuire longuement, et je trouve ça extrêmement digeste. Donc j'ai des steaks hachés, j'ai aussi de la bavette, j'ai également des cuisses de poulet. Là aussi, on a tendance à pas vouloir les manger car c'est gras, sauf que c'est des bons lipides. Et la Si l'animal est bien nourri, parce que pour le coup, le poulet, c'est très bien, potentiellement bien plus inflammatoire que la vache, avec la même nutrition. Et c'est bien qu'elle prenne des cuisses parce qu'au moins il y a la peau et la peau c'est délicieux. Ok, le blanc de poulet tout seul, ce n'est pas bon. Il faut arrêter de se forcer à aimer ça. Le blanc de poulet tout seul, ce n'est pas bon. C'est bon si on le coupe en petits morceaux, qu'on il fait cuire bien longtemps, qu'on y fait bien, qu'on y rend bien mou avec des sauces, etc. Là, à la limite, c'est bon si tu veux, mais prends un morceau de poulet tout seul, fais-le cuire, ce ne sera pas bon. Ok. Donc c'est pour ça que naturellement, c'est gras. Il y a du gras. Ou alors on fait cuire un poulet entier et là, c'est bien meilleur parce que justement, ça a été dans une sauce. Il y a beaucoup plus de gras avec tout le poulet que juste des filets de poulet tout seul. En plus, c'est la pièce la moins intéressante. Elle, au moins, elle a pris des cuisses. Bravo. peau aussi, elle a du collagène, donc ça c'est très bien pour les articulations. Exactement. Aussi la peau, la santé des ongles, des cheveux. Cuisse de poulet, donc ça apporte des bons lipides, donc autant avoir des lipides qui La source de collagène, c'est le bouillon d'os. sont naturels dans la cuisse de poulet, parce que le poulet de base c'est bien, mais ça n'apporte pas beaucoup de nutriments. J'ai du poulet, j'ai aussi acheté des filets de poulet parce que c'est facile à mettre dans les plats, c'est pas calorique, mais en termes Encore une fois, on s'en fiche que ce soit pas calorique. Tu veux être nourri ou pas? On s'en fiche que ce soit calorique ou pas calorique. Le but, c'est d'être nourri à la fin de la journée. Donc, oui, mais après, si quand même elle a d'autres cuisses, etc., et que je vois qu'elle a une alimentation assez riche quand même, avec pas mal de produits animaux, et bah c'est très bien. de nutriments, vraiment, si on parle de nutriments, la viande rouge est bien meilleure. Mais la cuisse de poulet, c'est très intéressant. Et j'ai également acheté des confits de canard. Le canard, c'est un peu une viande qu'on oublie. Et pourtant, c'est très riche en protéines, c'est très bon. Ah, c'est incroyable le canard en termes de goût. Seulement, aujourd'hui, trouver des canards de bonne qualité qui sont bien nourris, plus compliqué. C'est souvent très naturel, bien nourri. Et le confit de canard, C'est pas ce que j'ai entendu en tout cas, mais on a dit, on a dit l'inverse là. Euh, Faudrait que je fasse mes recherches pour trouver du bon canard, mais c'est vrai que le canard, si on a du canard de qualité, c'est très bon. Mais souvent, le canard, c'est le même problème qu'avec les poules, en fait. C'est que très souvent, même si on dit alimentation de qualité, c'est du gras, en fait. Euh, Par trouver du canard sauvage. bon, c'est un peu gras, mais on va pas manger de gras comme ça. Mais ça reste quand même des bons lipides. Là aussi, je mange la peau, c'est un peu le même principe que la cuisse de poulet. Et ça fait une viande qui change du poulet ou du bœuf. Donc, cuisse de canard, très intéressant. Ensuite, là, on a quelques La meilleure viande qu'elle a montrée jusqu'ici, honnêtement, en termes de goût. fraises. C'est les premières fraises de l'année pour moi. Voilà, fraises de France. Vous verrez dans la seconde partie de mon frigo que j'ai pas beaucoup de légumes frais et de fruits frais. Vous allez Ça fait 3 jours. Est-ce qu'elles sont bio? Parce que si elles sont pas bio, moi je prends pas des fraises qui sont pas bio parce que et tout comme tous les fruits rouges en fait, je prends aucun fruit qui est pas bio, mais encore plus les fruits rouges parce que c'est les fruits les plus pesticidés au monde. Donc faut faire très attention avec ça. comprendre pourquoi. Je vais tout expliquer après. Mais Et ils font aussi partie donc des fruits les plus fragiles. Ok, il n'y a rien pour les protéger en soi. C'est pas comme les pommes ou les bananes où il y a une grosse peau par exemple pour les protéger. Là, en fait, si on leur met des pesticides dessus, ça va directement aller dedans quoi. voilà, quelques fraises fraîches quand même, parce que c'est de saison, donc forcément tout ce qui est fruits et légumes de saison auront beaucoup plus de nutriments, donc plus de Exactement. vitamines, plus de minéraux, et c'est plus intéressant pour l'énergie, pour réduire la fatigue et avoir le corps qu'on mérite d'avoir, et surtout le corps de nos rêves, car si on a des carences, eh bien on prend du gras, on prend pas de muscles, et malheureusement, on n'a pas une bonne santé. J'ai également des œufs, donc là aussi, les œufs, c'est hyper important. J'en mange environ 4-5 par jour, donc j'ai une grosse quantité. Non, en fait, son alimentation est vraiment animal-based, hein. Elle se base vraiment sur des produits animaux. Euh, En soi, moi, non, moi à moitié, je crois. Moi, ça a surtout du laitage en fait. Je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, enfin beaucoup, pas mal de laitage, un peu moins de viande, beaucoup plus de produits de la mer que j'aime beaucoup. Mais là, moi, je consomme même pas d'œufs parce que je trouve que c'est pas digeste pour moi en ce moment. Euh, mais pour une personne avec un transit parfait et une bonne santé digestive, ça va très bien passer. C'est un super aliment si c'est de qualité. Juste moi, je suis pas trop fan des œufs en termes de goût, encore une fois. Euh, Même si je trouve ça, oui, c'est vrai que c'est bon quand même. Là, je les mets au frais parce que c'est la J'aime bien les œufs crus d'ailleurs.
date est plutôt limite, mais sinon j'en ai aussi en extérieur. Les œufs, c'est une bombe nutritionnelle, je vous dis 4-5 par jour et je n'ai pas de cholestérol. C'est bon pour les lipides, pour la testostérone, pour les hormones, pour la régulation hormonale, pour les cycles. Si vous êtes une femme, eh bien c'est super. Je crois en fait que son cholestérol va forcément augmenter. Euh, En fait, c'est pas un problème. Même si, enfin, c'est pas sûr, mais même si ton cholestérol augmente en consommant des produits, beaucoup plus de produits animaux, c'est pas un problème en fait. C'est si le cholestérol LDL finit par être oxydé qui est le problème. Important pour la cognition, pour l'énergie. Ça a Mhm. énormément de nutriments, les œufs. Donc, c'est un des meilleurs aliments sur Terre, clairement. Donc là, toujours, moi, je prends toujours des aliments bio. Je regarde comment c'est nourri. Il y a aussi le label Bleu Blanc Cœur qui est très, très bien. Donc, en supermarché classique, on en trouve. Donc, Mhm. les œufs, vraiment, j'en mange mes minimum 4 par jour. C'est le grand minimum. Et encore une fois, mon cholestérol est bien meilleur depuis que je mange des œufs que sans œufs. Donc, malheureusement, encore une fois, on a cherché un ennemi. Mais les œufs, je vous conseille vraiment d'en manger autant, c'est une vraie bombe nutritionnelle. Pas forcément autant, encore une fois. Mais oui, c'est très riche en nutriments. Ouh là là, je vois. Est-ce qu'elle va le présenter après? Je sais pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on met beaucoup trop d'importance sur les oméga 3 alors qu'elle a beaucoup de produits animaux de qualité. Honnêtement, elle n'en a absolument pas besoin. Des compléments d'oméga 3, peut-être qu'elle va en parler. Ensuite, sur le bas du frigo, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, beaucoup d'eau de coco. L'eau de coco, c'est un super produit là aussi. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement riche en électrolytes. Et les électrolytes, c'est ce qui permet d'hydrater le corps. Donc, on retrouve du magnésium, du potassium, du sodium. C'est vrai, mais après, il y a encore une fois beaucoup de marketing qui est fait autour de ça, c'est qu'on n'en a pas besoin. On vous vend des électrolytes, comme le fait de mettre du sel dans son eau, moi je le fais des fois. Je trouve que ça hydrate mieux. À chaque fois, en fait, c'est pas je trouve, c'est en fait à chaque fois que je bois de l'eau avec du sel, c'est plus hydratant. Mais les électrolytes, il faut savoir que ça vient d'alimentation et pas que de l'eau. D'accord? Si vous avez une alimentation qui est riche en minéraux, donc en gros de qualité, que l'homme devrait avoir, vous n'avez pas besoin d'huile de coco, encore plus dans notre environnement à nous. Alors moi, je mange beaucoup de bananes, donc est-ce que c'est une contradiction? Oui et non. En soi, j'aurais pas besoin de bananes en tant que telle. Mais faut pas tomber dans le marketing de se dire ah c'est très hydratant, c'est l'une des meilleures sources d'hydratation l'eau de coco. Après le problème c'est que je crois que c'est chauffé, c'est mis là-dedans dans une brique. Bref, Et du calcium. Et vraiment, l'eau de coco, ça va vous mais en tant que tel, oui c'est la meilleure source d'hydratation qu'on peut trouver. aider à vous hydrater. Bien sûr, on a aussi l'hydratation par les fruits et les légumes parce que c'est riche en eau. Et en fait, malheureusement, l'eau qu'on boit, elle est pauvre en nutriments parce que personnellement, moi, je bois de l'eau qui est filtrée et donc ça enlève les nutriments. Mais comme je me supplémente en vitamines, en minéraux, notamment en magnésium, en zinc, même en iode, sélénium, eh bien, c'est OK. Mais en tout cas, l'eau de coco. Ok, alors moi ce que je fais c'est que je prends de la Mourokous, je ne filtre pas mon eau, parce que j'ai toujours pas investi dans un filtre, mais j'ai pas les ressources financières pour, mais honnêtement, moi j'aime bien l'eau Mourokous et je crois que c'est celle qu'on a trouvé le moins de microplastiques et de sources et de. En gros, la meilleure eau en bouteille c'est Mourokous concrètement. Euh, et après, ce qui est bien, c'est des eaux qui sont vivantes. C'est ça l'avantage. On appelle eau vivante parce que le problème en fait de la filtration, c'est qu'on vous vend trop la filtration comme étant la clé ultime. Non, la clé ultime, c'est l'eau en bouteille en verre. Mais bonne chance pour avoir les finances pour avoir de l'eau en bouteille en verre. Et l'eau de montagne en fait, tout simplement l'eau de montagne naturelle. Mais le problème de l'eau filtrée, c'est que c'est de base de l'eau du robinet. Une eau qui est vide, complètement vide. Elle est nulle, comme elle le dit. Et en fait, on vient la filtrer. Donc certes, on enlève ce qui est mauvais, mais ça, c'est juste de l'eau et elle a moins de bénéfices qu'une eau en bouteille qui vient d'un. Encore une fois, on sait ce que Nestlé a fait. Ça ne, ça ne prouve pas que c'est de l'eau d'une extrême qualité, mais par exemple, la Morocous, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, et je me sens vraiment bien avec et je sens la différence. Donc moi, je préfère privilégier des eaux en bouteille plutôt que des eaux filtrées. Mais elle, pour le coup, comme elle le dit, vu qu'elle a de l'eau qui est un peu vide, elle rajoute de l'eau de coco, donc oui, c'est vrai que c'est très cohérent. Coco pour vous hydrater, c'est un vrai banger. Donc là, j'ai vraiment plusieurs bouteilles. Encore une fois, après, il y a ce sujet de la localité, etc. J'ai 3 bouteilles. Après, on retrouve de la roquette. Là, la roquette, c'est un super aliment. On pourrait se dire c'est de la salade, ça n'apporte pas grand-chose. C'est vrai, de base, la salade, ça n'apporte pas grand-chose. Mais la roquette, c'est hyper bon pour les intestins. Donc justement, pour ceux qui ont des problèmes de digestion, moi, j'ai pas de problème de digestion, mais c'est vraiment bon pour le microbiote. Et comme on l'a dit, le microbiote, c'est votre.
Alors pour ceux qui ont des problèmes de digestion, oui et non. Ok, j'ai des problèmes de digestion, je suis concerné. Euh, et j'ai pu ajouter autant de feuilles que je voulais, ça ne m'a pas soigné du tout. Euh, alors oui, ça va nourrir le microbiote, mais comme tous les aliments en fait, toute une variété d'aliments, de fruits, de légumes, va nourrir le microbiote quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des fibres. L'avantage c'est qu'il y a des minéraux, c'est une bonne source d'hydratation, mais ne vous gavez pas de roquettes si vous avez des problèmes de digestion, parce qu'il y a quand même des fibres qui sont insolubles et qui pourraient encore plus créer, comment dire, une mauvaise digestion. Également, dans la salade, on a, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est une fibre donc qu'on ne peut pas digérer euh, et qui peut poser des problèmes justement si on a déjà un intestin qui est assez fragile. Donc non, c'est pas ça qui va sauver votre problème, croyez-moi. Euh, et en plus, je crois que la sienne n'est pas bio. Le problème, c'est qu'on les trempe dans de la javel, et toute petite quantité, mais même c'est pas optimal du tout, pour les nettoyer. Et bah, également, bah, puisque c'est des feuilles et que c'est pas bio, bah, on va les asperger de bêtises pour pas que ça se fasse manger par des insectes et pour avoir le moins de pertes possible. Et ça, du coup, c'est problématique parce que après on le mange. Ok, donc il faut vraiment faire attention avec ça et prendre bien bio. Et on peut en manger tous les jours en soi. Moi, je trouve pas ça très intéressant, mais pourquoi Pour pas. mon cerveau, c'est hyper important, c'est votre système immunitaire, c'est votre sérotonine, votre hormone du bonheur. Mhm. Donc la roquette, c'est un super produit. Et on retrouve Ça dépend pour qui. également ça, c'est du kéfir. Alors moi, j'en bois pas, c'est mon chéri qui en boit. Mais là aussi, c'est super bon pour le microbiote, c'est des fruits fermentés, il n'y a pas de théine, rien. Et ça, en fait, comme c'est du ferment lactique, c'est très très bon pour le microbiote, ça apporte des bonnes bactéries. Et en plus, c'est pas calorique, donc ça peut être super intéressant de boire ça au quotidien, un petit verre, et ça fait plaisir, il y a un petit goût. On s'en fiche que ce soit pas calorique. De toute façon, même si c'était calorique, en fait, je comprends pas ce truc de calories. Même si c'était calorique, eh bien, soit on mangerait ça avec, on buvrait ça nous donnerait plus de calories et on réduirait un autre truc. En fait, tout se compense. Faut pas croire que, ah, puisque ta boisson elle est calorique, tu vas prendre du poids. Non, parce que naturellement, tu vas manger même un tout petit peu moins d'autres choses. C'est tout, mais faut arrêter d'avoir peur des calories. Là, c'est mon passion, il y a franchement à tous les goûts. Donc, ça peut être une super option pour boire, justement, et avoir quelque chose de bon pour la santé. Ensuite, j'ai quand même des fruits et légumes qui sont frais. Donc, j'ai notamment des asperges. Ça, c'est hyper bon pour le foie, pour la détoxification, pour le rein. Vraiment, les asperges, super. Parce que c'est amer, non, je ne sais pas. Encore une fois, pour le foie, oui et non. Ça dépend des gens. Ça dépend du contexte. Le problème, c'est que bah, les asperges pourraient être plus néfastes pour une personne qu'une autre. Donc, encore une fois, c'est à tester, mais il n'y a pas d'absolu. Super aliment, là c'est la saison, donc manger des asperges. J'ai également des carottes, là aussi c'est beaucoup de nutriments, de minéraux, de bêta-carotène, Vive la carotte. Salade de carottes, de repeat tous les jours pour moi. vitamine A, donc c'est très très bon pour la santé. On peut les manger crus comme cuites, mais j'aime bien cru. Ça fait un peu de croquant et ça change la texture. On peut même en Délicieux. faire en jus, en extracteur de jus. Quelques courgettes, bon c'est des légumes La recette de la salade de carottes de repeat est sur mon compte Instagram. J'ai fait une vidéo dessus. Où vous mettez juste sur Google et vous l'avez facilement. simples, ça apporte des fibres, mais ça apporte pas vraiment de minéraux, les courgettes. Mais c'est toujours ça. Et j'ai les derniers poireaux de la saison, donc là aussi c'est super bon pour la digestion, pour le micro. Courgette, c'est très bien parce que c'est un. Comment dire, ça se rapproche plus du fruit en soi. Il faut juste le cuire pour que ce soit très digeste. Mais c'est délicieux. Moi, je sais que j'adore. Enfin, j'aime vraiment beaucoup la ratatouille. Par exemple, que des, que des fruits, que des légumes fruits d'été. C'est délicieux, c'est ultra digeste. Ça, c'est un peu plus fermenticible. Donc, pour une personne en bonne santé, ça ne posera pas de problème. Euh, ouais, je trouve ça bon aussi, mais beaucoup moins que les courgettes, etc. Probiote. Et au fond, là, j'ai quelques pommes, si je veux faire des jus avec justement carottes, épinards, pommes. Donc ça peut être intéressant d'avoir un jus concentré en Ouais. vitamines et en minéraux. J'ai également des pruneaux, donc ça pour la digestion, bah, c'est super pour justement le transit. C'est un super aliment qu'on peut manger en encas, comme ça on en mange 3-4 par jour et c'est très Encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça va les aider à améliorer le transit, mais il y a d'autres personnes, bah, en fait, ça va faire beaucoup trop de fibres fermentescibles, et donc il y aura plus de fermentation, et donc peut-être un plus gros développement bactérien qu'on ne veut pas en trop. Tout simplement. Donc encore une fois, ça dépend des gens.
Intéressant pour le transit car je le rappelle, aller à la selle tous les jours, c'est le minimum syndical. Vraiment, aller à la selle et avoir des selles qui sont pas molles, qui sont pas liquides, qui sont assez foncées, qui sont plutôt de bonne forme, un peu, on aime bien dire saucisse, eh bien, ça fait qu'on a un bon transit. Exactement. Et ça, malheureusement, c'est On a trop normalisé le fait d'aller à la selle tous les 3 jours, c'est pas normal, d'accord? La selle, normalement, comme elle le dit, c'est tous les jours, 1 à 3 fois par jour. Ok, c'est pas. Mais oui, minimum 1 fois par jour, c'est pas tous les 3 4 jours, ça, c'est pas normal du tout. très tabou, mais ça en dit long vraiment sur ce que vous mangez, sur votre intérieur, et c'est très, très important. Rajouter beaucoup de fibres, comme on vous le dit, pour améliorer votre digestion. Vous allez avoir l'impression au début que vous y allez plus, mais parce que vous avez juste plus de fibres que le corps ne peut pas digérer. Donc, en fait, c'est juste plus de fibres évacuées, mais c'est une impression qu'il y a plus, enfin il y a plus, mais c'est pas en fait que vous avez un meilleur transit, c'est juste que votre corps a plus à évacuer. Encore une fois, ça peut aider et ça peut ne pas aider. On a également aussi Ça, à vous de tester. des oméga 3. Voilà, c'est pas ceux de ma marque, mais en tout cas les oméga 3. Le problème des gélules, encore une fois, c'est que ça demande une industrie, et souvent une industrie pétrochimique, etc. Euh, et comme j'ai dit, on n'en a pas besoin. Ok, aujourd'hui, on vous met trop d'importance sur les oméga 3. Nos ancêtres n'ont jamais eu autant d'importance sur les oméga 3. Et là, des produits animaux d'une très grande qualité, en tout cas de ce que je vois, en tout cas beaucoup plus que la majorité des gens, elle a du fromage, elle a de la viande, elle a des bonnes graisses. Tu n'as pas besoin de ça, je suis désolé. J'en prends en supplément parce que même si je mange du poisson gras, eh bien, vu tout ce que je fais au quotidien, j'ai En plus, elle a des œufs et tout. Elle a bien assez d'oméga 3. besoin d'énormément de nutriments. Donc la supplémentation d'oméga 3 pour moi est indispensable. En plus, j'attends un bébé, donc c'est très Ok. Du coup, oui, logiquement, elle a besoin de beaucoup plus de nutriments qu'une personne qui n'en aurait pas, qui ne serait pas enceinte. Il faut savoir que nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient des enfants, ont toujours eu une alimentation différente, beaucoup plus riche en nutriments. Les femmes et les hommes, avant de concevoir l'enfant, et la femme, donc, pendant la grossesse, et jusqu'à la fin. Et même après, parce qu'il faut nourrir le bébé avec son lait. Donc c'est bien, mais encore une fois, elle a une alimentation qui est selon moi assez riche, elle n'aurait pas besoin de compléments. Encore une fois, nos ancêtres n'en ont jamais eu besoin, et pourtant la dégénérescence, elle est moderne. important aussi les oméga 3 pour le développement du bébé, pour le cerveau, vraiment comme je l'ai dit, hyper important. Et je les conserve au frais car c'est de l'huile de poisson, c'est extrêmement sensible. Ah d'accord, donc c'est l'huile de poisson. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'huile de foie de morue, l'huile de poisson. Le problème de tout ça, c'est que ça reste des graisses polyinsaturées, donc il ne faut pas avoir peur des graisses polyinsaturées si elles sont dans un ordre normal, on va dire. Mais encore une fois, selon moi, tu as des sources qui sont beaucoup plus naturelles et meilleures. Et encore une fois, il y a aussi des oméga 3 dans les produits qu'elle a présentés jusqu'ici. Donc si vous avez des oméga 3, il faut absolument les conserver au frais Au frais et à l'abri de la lumière surtout. pour une meilleure assimilation et surtout pour qu'ils soient vraiment efficaces. Parce que sinon, ça peut s'oxyder. Si ils oxydent, eh bien, ils ne sont pas efficaces. Et pour savoir si ce sont des bons oméga 3, vérifiez l'indice Totox, s'il doit être inférieur à 10. Si c'est le cas, c'est que ce sont des bons oméga 3. Mais bientôt, on les fera sur Nutripreneur. Ne vous inquiétez pas, parce que C'est vrai qu'ils ont une marque de complément, soit. je sais que vous adorez la marque Nutripreneur. Notre marque Nutripreneur, c'est de la qualité. Donc, on les fera bien évidemment. Mais on a d'autres surprises pour vous. Bon, là, on a fait le frigo. On va passer au congélateur. Et j'ai très hâte de vous expliquer pourquoi mon congélateur est si plein. Vous allez voir, c'est une vraie dinguerie, je l'ai rempli. Regardez à quel point il est plein. Vraiment, ça va du haut jusqu'en bas, vous ne voyez pas, mais c'est extrêmement plein. Et en fait, pourquoi mon congélateur est si plein? Eh bien, c'est parce que les légumes frais, les fruits frais, c'est très bien, mais malheureusement, si on les laisse trop longtemps dans le frigo, ils perdent en nutriments. Parce qu'en fait, entre le moment où ils sont cueillis, ramassés, mis dans des caisses, transportés, mis en magasin et que vous les achetez et que vous les mangez, il se passe beaucoup de jours et malheureusement, plus il se passe de jours, Oui, mais ça, c'est le problème de l'industrie, en fait. C'est qu'il y a un problème qui est lié à l'industrie, donc on résout le problème avec une autre industrie, qui est de congeler des trucs, congeler des légumes, des fruits, demander un paquet plastique, demander aussi des transports donc, qui ont besoin de plus de froid, etc. Donc, tu résous le problème moderne par un autre problème moderne, enfin par une solution moderne. La solution, ce serait quoi? Ce serait juste d'aller au marché. Moi, par exemple, mes légumes, ils viennent d'un maraîcher, mes carottes viennent d'une maraîchère à littéralement 3 minutes de chez moi en voiture. Je vais au marché chercher mes carottes, etc. Pareil pour mon lait et tout.
Donc c'est très local et c'est récolté, récolté et vendu très rapidement. Donc oui, évidemment, dans un magasin, ce ne sera pas optimal. Euh, et on garde beaucoup plus de nutriments avec des produits congelés. Mais le mieux serait de chercher la localité, hein. En fait, quand il y a une solution qui est moderne à un problème, il faut se demander, enfin, il y a un problème à creuser. Il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient. D'où ça vient le fait qu'on ait besoin d'acheter des sachets. Ah, parce que ça demande plusieurs jours de transport. Ah, mais si je fais en sorte qu'il n'y ait pas besoin de plusieurs jours de transport et que je vais chercher dans la localité. Si on habite en campagne comme moi, c'est extrêmement simple, il n'y a aucune excuse. Chaque village a son marché. Euh, Si on habite en ville, bah, il y a les magasins bio, mais comme elle le dit, bah, ça prend plus de temps. Ou alors il y a les marchés en ville, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, c'est mieux que les magasins. Euh, et en général, comme c'est complément d'oméga 3, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait besoin de compléments d'oméga 3 alors qu'avant on n'en avait pas besoin? Il faut se poser des questions. Euh, donc dès qu'il y a besoin d'une solution moderne, creusons le problème et essayons de le résoudre en dehors d'une solution moderne. Plus ils perdent en nutriments. Les nutriments, c'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est les vitamines, les minéraux. Et si vous n'en avez pas au quotidien assez, eh bien c'est une catastrophe. De toute façon, de base, on est tous carencés malheureusement, même quand on mange extrêmement bien. Moi, la première qui mange très très bien, qui optimise tout, malheureusement, je suis carencée si je ne prends pas de compléments. Donc c'est pour ça que je me complémente en magnésium, en zinc, en vitamine D tous les jours, en oméga 3. Je prends de l'iode, du sélénium. Ça, c'est Après, s'il y a besoin d'être vraiment beaucoup complémenté en ayant une alimentation si riche, c'est qu'il y a un problème profond selon moi, soit d'assimilation, donc après c'est le travail du foie, etc. Ou alors un problème aussi d'antinutriments qui bloque l'absorption des minéraux. Ça peut aussi poser problème. Mais normalement, encore une fois, nos ancêtres n'étaient pas carencés comme ils le sont aujourd'hui. Ça dépend quels ancêtres, évidemment. Il y avait des ancêtres qui étaient dans une situation de famine avec que des patates ou du pain à manger parfois. Mais ça, c'est pas toute l'histoire de l'humanité. Ok. Il y avait certains de nos ancêtres qui étaient dans l'abondance et qui avaient bien assez et qui n'avaient pas toutes ces carences. Encore une fois, la dégénérescence, elle est moderne. Et ils ont pas besoin de compléments. Encore une fois, il faut creuser. pas trop de problèmes. Prendre de la vitamine C avec mon fer, etc. En Mais bref, je connais pas son cas, donc je peux pas dire. je prends plus de 15 compléments par jour, mais les principaux C'est pas cohérent. En fait, dans cette vidéo, elle conseille pas de prendre tous ces compléments. Elle a juste conseillé de prendre des oméga 3. Elle conseille pas de prendre les autres compléments. Donc je vais rien dire, mais dans une alimentation de qualité, vous n'avez pas besoin d'autant de compléments. c'est zinc, magnésium, vitamine Est-ce qu'elle le dit parce qu'elle a une marque? Je sais pas, mais bon. D. Pour moi, c'est les trois essentiels. Vitamine D, absolument inutile, encore plus quand il commence à faire chaud. Il y a le soleil. Tu vas 20 minutes au soleil par jour, tu as tout ce qu'il te faut. Les compléments vitamine D, c'est une arnaque. L'hiver, eh ben en fait, le corps, normalement, il est censé avoir fait ses stocks. Et tu devrais aussi avoir une alimentation qui est riche en produits animaux, donc en vitamine D. Elle n'a pas besoin de compléments vitamine D. Vous n'en avez pas besoin, c'est pas que de elle que je parle, c'est Compléments par jour, mais les principaux, c'est zinc, magnésium, zinc, magnésium. Le zinc, magnésium sera les plus durs à avoir dans l'alimentation, mais il faut juste trouver des produits de la mer qui en sont riches, comme l'huître, qui est littéralement un super aliment en zinc. Euh, vitamine D. Après l'iode et tout, après ça va vraiment être dans les produits animaux qu'on va trouver ça, Pour moi, c'est les produits de la mer surtout. trois essentiels qu'on Et vitamine D, bah, manque j'ai déjà répondu. cruellement aujourd'hui dans notre alimentation. Et si on ne se supplémente pas, eh bien, on a des problèmes d'hormones, on dort pas bien, on n'a On n'a pas besoin de se complémenter en vitamine D encore une fois. pas une bonne cognition, on n'a pas une bonne énergie, on n'a pas une bonne récupération, on n'a pas un bon système immunitaire, on tombe toujours malade. Bref, tous les problèmes. De nouveau, il faut questionner le mode de vie moderne. C'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une solution moderne qui est de prendre 15 compléments par jour. Enfin, il faut creuser le problème. Certains de nos ancêtres vivaient centenaires sans tout ça, et nous, on a besoin de ça pour vivre un peu moins longtemps qu'eux. Ok, creusons le problème. Pourquoi? Mode de vie moderne, on est beaucoup plus enfermé, on sait beaucoup moins préparer les aliments, donc plus antinutriments, donc moins bonne absorption. Notre foie, il est en moins bonne santé, donc moins bonne absorption, etc. Il faut creuser les choses. Problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc vraiment très C'est important. pas, encore une fois, le complément n'est pas une solution. Ça peut être une solution pour certaines personnes qui sont très carencées ou dans des problèmes très spécifiques. Par exemple, je pense bah, au fer, hein. Je ne sais pas si notre foie il a trop de cuivre, et bah consommer du foie de bœuf, enfin on a
trop de cuivre et pas assez de fer, et ben en fait notre foie, enfin le foie est très riche en cuivre et en fer, bah, si on consomme beaucoup de foie pour rattraper euh, le fer et qu'on a trop de cuivre, et bah ça peut être plus néfaste qu'autre chose. Comme la vitamine A, le foie est très riche en vitamine A. Si on prend beaucoup de foie pour rattraper une carence en fer, et bah là ça pourrait être problématique euh, parce que le foie est très riche en vitamine A, donc pourrait poser des problèmes, et donc ce n'est pas la solution. Mais pour la majorité des gens, ce n'est pas utile. Important parce que vraiment j'ai une tonne de légumes et de fruits surgelés. C'est que en fait dès qu'ils sont cueillis, ils sont mis en congélation et la congélation permet une meilleure conservation. Donc c'est pour ça que je mange en priorité les fruits frais vraiment dans les premiers jours et puis après je fais que des fruits surgelés. Par exemple, j'ai des myrtilles surgelées. Bon, j'espère que c'est bio parce que, encore une fois, c'est les fruits les plus pesticidés au monde. Donc les fruits rouges, vraiment, c'est riche en antioxydants, c'est une vraie bombe nutritionnelle. Donc ils sont bien conservés, surtout que c'est des fruits très fragiles, donc c'est très intéressant de les manger surgelés. Je les mets avec le fameux skyr dont je parlais, du chocolat noir également. J'ai aussi des baies de goji et des mûres qui sont très riches en antioxydants. Donc je me fais une petite collation comme ça. J'ai également beaucoup de légumes surgelés. Donc là, on a des mélanges de chou-fleur, de chou romanesco. Non, je crois pas que ce soit bio, elle prend pas de bio. De brocoli et ça c'est des légumes qui ont beaucoup plus. Il faut prendre du bio, hein, c'est absolument essentiel. Surtout si vous avez les moyens, prenez tout le temps du bio, c'est absolument crucial. Le bio, en fait, c'est pas une arnaque, le bio, c'est réel, c'est une fidélité sur le fait que vous n'ayez pas plein de bêtises dans votre alimentation. Le bio, c'est juste l'alimentation normale. On ne devrait pas dire bio normalement, on devrait juste dire l'alimentation. Ok, dans le bio, c'est juste l'alimentation normale. Et alimentation qui n'est pas bio, c'est une alimentation pesticidée avec des produits, avec une terre qui est pauvre, etc. C'est pas le bio qu'on doit nommer, c'est l'autre qu'on devrait nommer comme étant néfaste. De minéraux que la plupart, tout ce qui est de façon chou, la famille des choux, c'est très bon pour la santé. C'est vraiment plus riche en nutriments que par exemple la courgette que je vous. Ouais, le chou, c'est le légume le plus riche, légume entre guillemets, le plus riche en nutriments. Nos ancêtres faisaient de la choucroute, moi par exemple j'en fais là. Euh, mais encore une fois, on n'a pas besoin d'une grande quantité avec déjà beaucoup de produits animaux de qualité. Je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai également des épinards, j'ai des poêlés, etc. Par contre, très important, quand vous prenez des légumes ou des fruits, toujours vérifier les ingrédients. Là, dans mon paquet, je n'ai que chou-fleur, brocoli, chou romanesco. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, rien du tout. Normalement, un bon produit surgelé, c'est que du fruit ou du légume et rien de plus. Et vous verrez, ça fait la différence. Et en plus, quand on n'a pas le temps, c'est hyper pratique. On met dans la poêle. En 6 minutes, ils disent que c'est cuit. Enfin bref, c'est super. Les fruits congelés, si vous voulez, vous les faites décongeler la veille. Ou alors, moi, comme là, il commence à faire beau, je les mets au soleil et ils décongèlent tout seuls. Parce que le micro-ondes, ça peut quand même altérer la qualité. C'est pas l'idéal, le micro-ondes. J'ai également du pain, parce que là aussi, le pain, on va vous dire que c'est une catastrophe, qu'il ne faut pas manger de pain. Quel pain? Mais le pain, c'est très important. J'en mange du pain, notamment tous les matins. Les glucides, c'est très important pour le cerveau. Le cerveau, c'est 120 grammes de glucose par jour. Donc le pain, c'est du pain petit épeautre. Donc c'est une farine qui est beaucoup plus digeste, une farine qui est très bonne source de glucides, qui apporte plus de. Si c'est au levain, si c'est pas au levain, c'est pas optimal du tout. Les céréales, les légumineuses et tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être incroyable, mais il faut les préparer. Si c'est pas préparé, c'est du poison pour le corps. C'est Minéraux également. pas digeste, ça bloque l'absorption des autres nutriments avec les antinutriments. Il faut bien les préparer pour externaliser un petit peu la digestion. Que par exemple du pain blanc classique qui n'apporte rien. Donc ça, j'en mange tous les matins avec des œufs, de l'avocat ou de l'huile et ça me fait un super petit déj. Je mets ça avec ma vitamine D et mon zinc tous les matins et je peux vous dire Donc pain toujours au levain. que j'ai une énergie au top dès le matin. Donc ça, c'est vraiment le petit déj parfait. J'ai également de l'huile d'olive. Alors, ça paraît bizarre, mais je peux conserver de l'huile d'olive au congélateur. C'est une bouteille exprès. Pareil, l'huile d'olive, c'est du gras, mais c'est du excellent gras. C'est très très bon, c'est une très bonne source de lipides. Les lipides, je l'ai dit, mais c'est vraiment bon pour le cerveau, les hormones. Donc c'est à consommer sans modération. Bien sûr, si vous mangez 15 tonnes d'huile d'olive, vous allez prendre du gras. Mais si vous ne mangez pas assez de gras, vous allez prendre du gras aussi. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et j'ai également dans mon frigo. Oui, par exemple, moi j'ai augmenté mes apports en gras parce que j'étais beaucoup trop léger et un peu trop léger à mon goût. Et donc là, je remange beaucoup plus et je mange plus de gras. J'ai doublé mes apports en gras. J'en prends pas non plus énormément, mais c'est juste qu'avant, j'en prenais pas assez. Maintenant, j'en prends normalement, voire un peu plus. Oui, j'ai pris du gras, j'ai pris 1% de body fat. Là, je suis retourné
plus de 12%. C'est très bien, je me sens bien mieux comme ça. Et prendre du gras n'est pas un problème, c'est du bon gras. Euh, Surtout quand on prend de la masse, bah, on va prendre du muscle et du gras, c'est totalement normal. Des mélanges avec des abats. Donc c'est Encore une fois, un corps en bonne santé, un métabolisme qui remonte, se régule tout seul en fait. Si votre corps est trop léger, il va prendre du poids. Si votre corps est trop lourd, il va perdre le poids. Votre corps s'adapte tout seul. du steak, c'est un mélange de viande rouge et d'abats. Les abats sont très riches en nutriments. Très bien. Attends, est-ce qu'elle parle de la marque? C'est du steak, c'est un mélange de viande dans mon frigo, des mélanges avec des abats. Est-ce qu'elle parle de la marque Féroce? Parce qu'en en fait, le problème, ça coûte assez cher. Alors que les abats, ça coûte pas super cher. Faut juste trouver de la qualité. Et ça, c'est vraiment très important. Je vous mets un gros warning là-dessus. Si vous n'avez pas des abats de qualité, que vous n'êtes pas sûr à 100% que l'animal pâture, qu'il vit dans un environnement qui n'est pas pollué, qu'il n'a pas plein d'antibiotiques, plein de vaccins, etc. Bref, un animal en bonne santé qui mange ce qu'il est censé manger, ne prenez pas d'abat de cet animal. Parce que on a beaucoup trop de cas d'intoxication aux abats, enfin alimentaires à cause des abats, parce qu'en fait, les abats et même les os, etc. Donc faire des bouillons d'os avec des os de mauvaise qualité, ça peut être plus néfaste qu'autre chose. Le problème de ça, c'est que euh, et ben en fait, les abats, encore plus le foie, c'est un filtre. Et si l'animal est en mauvaise santé, il filtre bah, constamment. Et donc, vous allez. En fait, c'est comme prenez le filtre de votre piscine. C'est comme si en fait bah, vous consommiez le filtre de votre piscine, tu vois. Évidemment, c'est jamais positif de consommer le filtre de sa piscine, mais on se comprend. Si votre piscine est très très sale, et ben le filtre il va travailler, il va travailler, il va travailler. Il est jamais détoxifié le filtre. Ok, on le nettoie jamais. Le filtre il est en mauvaise santé, on va dire, et donc il est tout sale. Et donc si on mange ça, bah, ça va être pas optimal. Ok, alors que une piscine toute propre, etc. Et ben le filtre il peut bien travailler, et donc on n'a pas ces problèmes. Voilà, bon, c'est une métaphore assez ridicule, mais on se comprend. Donc c'est du steak, c'est un mélange de viande rouge et d'abats. Les abats sont très riches en nutriments. Vraiment, ça apporte tous les nutriments qu'il faudrait. Vitamine B, vitamine A, du fer, etc. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, plus personne mange d'abats car c'est pas vraiment appétissant. C'est trop bon le foie cru. Mais de qualité encore une fois. Et c'est bien et pas bien que les gens ne mangent pas d'abats parce que si tout le monde consommait des abats avec la qualité, la piètre qualité des aliments aujourd'hui, il y aurait tellement de maladies, enfin tellement de gens qui, euh, qui auraient des gros problèmes. Parce que si on prend une vache de l'industrie, de la grosse industrie comme ça, et qu'on prend son foie et qu'on le mange, mais ça, ne tentons pas ce genre de choses. Et là, l'avantage de le mélanger à du steak, c'est qu'on sent moins le goût, voire quasiment pas. Honnêtement, je ne sens pas du tout le goût. C'est bien, mais le problème de faire ça, en fait, c'est qu'on se force. En fait, je vais vous expliquer. Si votre corps a déjà trop de fer, et ça arrive beaucoup plus que ce qu'on pense, des fois notre corps a trop de fer ou trop d'autres nutriments, et en fait, si on essaye de masquer le goût, euh, notre corps ne va pas nous dire ce qu'il veut. Par exemple, moi, j'avais goûté du foie cru. Il y a plusieurs mois, je détestais ça. J'avais envie de recracher directement le goût quand j'avais le goût du fer parce que j'avais sûrement trop de fer. Aujourd'hui, j'ai regoûté il y a quelques semaines, après plusieurs mois, après mon dernier essai, le même foie, ok, cru, pareil, conserve au congélateur. Je prends, je mâche et le goût du fer, le goût du sang, hein, c'est ça, c'est le goût du fer me fait énormément de bien. J'ai vraiment aimé. Et depuis, j'en remange régulièrement. Et le problème donc de masquer ça, et surtout avec la cuisson, c'est que déjà on ne sait pas la qualité de l'aliment. Si l'aliment n'est pas bon, c'est que peut-être qu'il est mauvaise qualité, et peut-être qu'on n'en a pas besoin tout de suite, tout simplement. Et c'est ça le problème, c'est de se forcer à... C'est bien d'avoir des abats, mais si encore une fois, il y a un problème sous-jacent, on ne peut pas le savoir. Donc avant, vous pouvez faire ça, mais avant de faire ça, consommez toujours des abats de qualité, euh, cru au mieux, hein, bien conservé de qualité, vous n'aurez pas trop de problèmes. Même si vous avez un doute, faites-le cuire. Ok, mais si vous connaissez la source et que vous avez confiance en ce que vous avez, moi en tout cas je le mangerai cru à votre place. Et si vous avez encore un autre doute, et bah, faites-le, faites-le congeler avant. Et après, goûtez-le. Et donc à partir de ce moment-là, vous pourrez savoir si vous en avez besoin ou non. Plutôt que de vous forcer à consommer des abats. Mais c'est bien qu'elle conseille les abats, mais en fait, je comprends pas. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits animaux. Elle a une bonne répartition en termes de végétal, d'animal. Elle a tous les nutriments dont elle a besoin.
et elles se complémentent quand même, ça n'a pas vraiment de sens. Pas de sens du tout même. Des abats, parce que ça peut être un peu Sauf s'il y a un problème dont je n'ai pas connaissance, mais pour une personne normale, ça n'a aucun sens, qu'on soit bien fort quand clair. même. Et donc voilà, c'est sous forme de steak ou de boulette. Il y a différents types d'abats. Le foie, c'est le meilleur, mais il y a aussi le cœur qui est très bon. Et Mhm. donc du coup, ça permet de manger des abats. Après, je goûte le cerveau cru, j'ai goûté que le foie cru pour l'instant. J'aimerais bien goûter d'autres abats, mais il faut que je trouve de la qualité. C'est assez. Trouver autre que le foie de qualité, c'est faut vraiment aller dans le local et c'est plus compliqué. Mais vu que j'habite en campagne, je devrais trouver de quoi faire. Avec de la viande rouge, parce qu'encore une fois, la viande rouge, c'est parfait. Et d'ailleurs, pour la viande rouge, c'est très important de la manger saignante, car le fer sera beaucoup mieux assimilé. Et donc, du coup, ça va réduire aussi la fatigue qu'on a au quotidien. Pendant les cycles menstruels, mesdames, mangez beaucoup plus de fer. Donc, manger des abats, de la viande rouge, c'est hyper intéressant, vraiment. C'est quelque chose qu'on oublie, mais voilà, avec des aliments comme ça, il existe encore des super aliments qui feront la différence, donc c'est très important. Je vous parlais également de fruits frais. Voilà, j'ai quand même des fruits frais, des bananes. C'est très bon pour le potassium, c'est des Banane. bons glucides que je peux manger tous les jours. Voilà, si je fais du sport, même sans sport, pour le cerveau, c'est très important d'avoir assez de potassium. On l'a dit, c'était un des quatre éléments Là, les bananes sont pas mûres, hein, ok? Faut bien comprendre. Beaucoup de gens aiment les bananes. Encore là, ça va, il y a pire, mais beaucoup de gens aiment même les bananes un peu vertes jaunes. Faut savoir qu'elles ne sont pas digestes. Ce sont des amidons qui sont résistants. Vous fatiguez votre corps pour rien. Beaucoup de gens préfèrent, mais vous pouvez préférer autant que vous voulez le goût. Et je ne comprends pas. Moi aussi, avant, quand j'étais plus jeune, je détestais les bananes très mûres. Je vous donne l'exemple juste ici, hein. Ça, c'est une banane qui est mûre, qui est bien mûre, qui est belle, qui est délicieuse au goût, qui est ultra digeste. Je l'ai même pas senti passer. Oh là là, incroyable. En fait, il faut goûter les bananes très mûres, s'habituer à ça, et vous verrez que ça va passer tout seul. Mais en fait, vous pouvez aimer autant que vous voulez, le goût, la texture, peu importe. C'est beaucoup moins digeste et vous complexifiez la tâche à votre corps. Là, c'est pour moi, c'est la limite, ok. Mais si j'étais elle, je laisserais encore plus mûrir. euh, et c'est beaucoup plus digeste. électrolytes. Donc très important, les bananes, c'est facile à manger, c'est pratique. Et Incroyable. ne me dites pas que c'est un fruit calorique. Non, on arrête, c'est du fruit, c'est super bon. C'est bonne calories, même si je déteste parler de calories. Pourtant, on en a parlé tout à l'heure déjà. En fait, moi justement, je prends la banane parce que c'est déjà un fruit qui est très digeste et calorique. C'est pour ça que j'aime bien. Au 100 grammes, bah, c'est 100 calories, quoi. C'est encore plus que la patate. C'est l'équivalent de la patate. Euh, pour moi, en fait, la banane, c'est le plus proche de la patate, mais en fruit, quoi. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que justement, ça apporte C'est des très nourrissant. minéraux. Et mine de rien, Parce que bon, on va pas se faire des repas d'orange ou des repas de kiwi, quoi. On va se faire des repas de banane ou de mangue ou de que sais-je, c'est ce qu'on n'a pas au quotidien. ou de pommes, etc. Mais faut quand même que ce soit des fruits qui sont assez consistants. Donc n'ayez pas peur des fruits, s'il vous plaît, du sucre qu'il y a derrière. C'est excellent pour Vive le sucre. la santé. J'ai également des kiwis, c'est un peu les derniers kiwis, mais là c'est très très riche en vitamine C, beaucoup plus que les agrumes. C'est un peu sous-coté, mais c'est très très bon. Et même le soir, c'est très intéressant de manger un kiwi parce que ça va sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Bon, Alors, j'ai aussi du mal avec ces conseils de le soir il faudrait manger ça, le matin manger ça. Le problème c'est que si on écoute ces conseils, en fait, bah, le soir on mange tout en fait. On dit le soir il faut manger des bananes parce qu'il y a du potassium donc ça aide à dormir. Du coup il faudrait manger aussi des kiwis, etc. Donc moi je suis pas trop dans ces conseils-là. Je pense plus qu'il faut réguler son rythme circadien et aucun aliment ne va sauver notre sommeil en fait. Si t'as une lumière LED le soir à 23 heures dans la tête et que tu prends ton kiwi, bah tu vas pas arriver à dormir parce que littéralement ton cerveau il croit qu'il fait jour, tu vois. Donc ça va pas te sauver. si vous en mangez le midi, vous n'allez pas dormir. Au contraire, c'est le chrononutrition en fonction de ce que vous mangez à telle période, le corps s'adapte. Donc ça, c'est un très bon fruit. Et les fruits exotiques, en fait, quand c'est la mi-saison, les fruits exotiques, c'est pas mal. Donc là, c'est de la mangue. Faut que ce soit bien mûr et si c'est bien mûr, c'est absolument excellent. Parce que du coup, comme ça vient des îles, eh bien, c'est un fruit qui reste quand même riche en nutriments quand il n'y a plus grand-chose comme fruit de saison. Même si les fraises, ça va commencer. Après, il y aura les pêches, les melons et tout. Ça, c'est génial. C'est vrai que moi je prends beaucoup de bananes pour aider ma digestion, mais sinon j'en prendrais pas, sachez-le. Mais là je sais que l'été arrive, je vais pouvoir consommer des abricots, des brugnons, comme elle a dit, des melons, des pastèques, des fraises et des fruits rouges. J'aurais même plus besoin de bananes en fait. Je pourrais prendre que des fruits locaux et ce sera vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est très riche en eau, les fruits d'été, parce que l'été, on a soif, on est déshydraté. Donc la nature est bien faite et elle nous offre des fruits très riches en eau.
Je t'ai dit également, j'ai des avocats, donc ça, pareil, c'est très bon à manger quotidiennement, notamment le matin, parce que le cerveau a besoin de gras pour fonctionner. Et justement, si on veut avoir une bonne Le cerveau a besoin de plus de sucre que de graisse pour fonctionner. Euh, donc le matin, vous pouvez manger du gras, mais faites en sorte aussi d'avoir des sources de sucre naturel. Très important parce que c'est ça que votre corps veut après s'être réveillé. Absolument crucial à comprendre. Enfin, écoutez-vous tout simplement. Également là-dessus, bah, il y a aussi le truc de localité. Moi, je préfère ne pas prendre d'avocat parce que c'est pas local et que j'en ai pas besoin et qu'en fait j'ai une alternative. Contrairement aux bananes, bah, j'ai une meilleure alternative, par exemple, bah, qui est l'huile d'olive, comme elle l'a présenté. C'est une très bonne source d'oméga 9, donc de graisse monoinsaturée, qui est très très bonne pour la santé, si c'est de qualité encore une fois. Euh, donc ouais, l'avocat c'est une bonne option, mais bon. nutrition, autant donner du gras au cerveau dès le matin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais faire une vidéo sur la chronutrition, quoi manger, quand, pour qu'on adapte notre alimentation en fonction de nos journées pour être vraiment efficace. Et d'ailleurs, Ça peut être intéressant, mais moi je pense qu'il faut plus s'écouter avant tout. C'est toujours important d'avoir de la théorie, mais pour moi c'est nous qui décidons. C'est le corps qui décide de ce qu'il veut et pas 100% la théorie. ce que je fais, mais là, je vous explique vraiment mon frigo, mais je pourrais vraiment faire une vidéo là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en En commentaire. fait, si vous voulez savoir quoi manger quand, et même pas seulement dans la journée, hein, mais sur plusieurs jours, sur la semaine, écoutez-vous, tout simplement. Moi, je sais que quand, en ce moment par exemple, je vais vous donner un exemple. En ce moment, je fais que de couper du bois. Ok, je coupe allez, 1 à 2 heures du bois la journée, je fais des activités dehors. C'est pas fatigant pour moi, mais c'est quand même une activité physique modérée à. Pas grosse, mais on se comprend, c'est assez actif en gros. Et donc j'ai envie de plus de protéines, naturellement. J'ai envie de plus de poissons gras, j'ai envie de plus de sardines, de machin, de plus de fromage, etc. Déjà parce que je dépense plus d'énergie, mais l'énergie, j'ai aussi envie d'avoir dans bah, des protéines par exemple. Enfin, c'est pas. Mon corps ne va pas chercher l'énergie dans les protéines, mais bah, il faut soutenir le corps, il faut soutenir la dépense musculaire, et donc bah, on va prendre plus de protéines. Mais ça, c'est instinctif. Je ne vais pas m'obliger à être à beaucoup de protéines tous les jours. C'est faux. C'est quand j'en ai besoin. Des jours où je vais rien faire, il y a des jours où je fais rien du tout, où je reste assis, et bah je veux beaucoup moins de protéines. Je vais juste prendre mon litre de lait et le reste sera que des fruits, etc. Parce que j'ai pas besoin de tant de protéines que ça aujourd'hui. Parce que vraiment, il y a Même dans la journée, encore une fois. Elle a parlé des apports dans la journée. Écoutez votre corps, c'est lui qui sait mieux que n'importe quelle théorie. tellement de choses à dire là-dessus. Donc, en tout cas, les avocats, très bons produits à manger au quotidien. Autre produit hyper intéressant, parce qu'on parlait un peu de glucides, etc., eh bien, c'est tout ce qui est pommes de terre, patates douces. C'est très riche en potassium, c'est très riche. Le meilleur tubercule au monde, absolument incroyable. C'est le meilleur aliment qu'on a besoin de cuire. Enfin, l'aliment qu'on a besoin de cuire, c'est le meilleur, concrètement. On a les fruits, c'est incroyable. On a les bananes, c'est incroyable. Mais la patate, c'est vrai que c'est absolument exceptionnel. Vous savez que si on avait besoin d'un seul aliment pour survivre, hein, imaginez qu'on vous impose de choisir un seul aliment jusqu'à la fin de votre vie. Ce qu'il faut absolument, c'est prendre la patate. Pas la viande, pas je ne sais quoi, la patate. Ok, moi j'hésiterais quand même entre la patate et le lait, parce que le lait c'est quand même très riche, parce qu'il y a des glucides, lipides, protéines dedans. Mais en fait, ce serait entre le lait et la patate, le choix, pour la longévité. Maintenant, si on avait le choix de prendre d'autres aliments, ce serait patate et lait pour survivre. Donc dites-vous que la patate, c'est un super aliment et nos ancêtres, beaucoup de nos ancêtres et certains peuples ont pu survivre uniquement en mangeant de la patate. Et presque uniquement en mangeant de la patate. En minéraux, c'est pas calorique, c'est rassasiant, c'est un super produit, on l'associe souvent aux frites, donc on n'ose pas en manger, mais vraiment c'est un produit que je recommande. Comme j'ai dit tout à l'heure, faites des frites au suif de bœuf, c'est la meilleure manière de manger des pâtes en termes de gustatif, mais c'est plus long à mâcher. Donc c'est vrai que la purée, c'est le meilleur. Manger tous les jours, c'est vraiment plus riche en nutriments que par exemple du riz Essayez la patate douce violette. Vous me remercierez. Bio, bien sûr. qui n'apporte rien. Au moins là il y a des minéraux, donc c'est super intéressant. Donc patates douces, pommes de terre à faire au four, à la poêle. Patate douce orange, si vous voulez mon avis, c'est les moins bonnes de toutes, mais c'est celles qui sont le plus répandues. Essayez la patate douce violette et jaune. Ok. Celle, en fait, ça vient d'Asie, mais elles sont bien plus répandues au Japon, par exemple. Prenez ça, c'est tellement meilleur, beaucoup plus sucré.
Elles ont un bien meilleur goût. Ce que vous voulez à l'eau, c'est très très intéressant. Mais on parle aussi souvent du fait que manger sainement, ça n'a pas de goût, c'est fade, etc. Donc déjà, je vous ai parlé de l'huile d'olive qui est excellente, qui apporte beaucoup de C'est tout l'inverse, hein. Manger très sain, le vrai sain, pas le mauvais, pas ce qu'on appelle, comment dire. Désolé, j'ai vu la photo, j'ai vu que c'était Lisbonne. Je suis allé l'été dernier. L'été dernier, c'est très beau là, la petite cathédrale. Les pierres sont immenses, on se demande vraiment comment est-ce que nos ancêtres ont pu faire pour construire de telles choses au nom du Seigneur. Soit, je change de sujet, pardon. Une alimentation qui est vraiment saine, la vraie, c'est très bon. La fausse alimentation qui est saine, on ne l'aime pas. On se fait croire à soi qu'on l'aime. Il y a beaucoup de légumes, enfin beaucoup de légumes feuilles par exemple. Il y a très peu de produits animaux, il y a beaucoup de noix, etc. Bref, beaucoup de pain complet qui a pas de goût, des machins. C'est pas bon et on s'oblige à aimer. Alors qu'une vraie alimentation comme elle, je sais qu'elle prend du plaisir dans ce qu'elle mange. Ça c'est sûr. Parce qu'une vraie alimentation, c'est beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir est associé aux nutriments. Encore une fois, notre corps sait ce qu'il veut. goût. Il y a d'autres sauces qui peuvent être intéressantes, c'est la sauce tomate. Alors pour le coup, ça c'est pas du tout calorique, mais c'est un super produit qu'on peut Encore une fois, on s'en fiche des calories. racheter dans les pâtes, dans le riz, dans les pommes de terre, dans tout ce que vous voulez. Donc ça, sauce tomate, j'en ai toujours en stock. Et j'ai également du pesto. Donc là, on va vous dire, ouh là là, mais le pesto, c'est gras, c'est pas bon, c'est un produit industriel. Bon, déjà, c'est un bon pesto à base d'huile d'olive, vraiment la recette véridique. Donc même un pesto industriel peut être bon, il faut juste bien chercher. Et donc ça, dans J'ai juste trouvé l'huile d'olive qui n'est pas raffinée parce que sinon elle va être oxydée. les pâtes, bah, j'en mets et tout se passe bien en fait. Encore une fois, c'est la quantité mais surtout la qualité qui fera la différence sur votre quotidien, sur votre physique. Donc vraiment, trouvez des bons produits, vraiment, mettez le Mon frère a fait du pesto à l'œil des ours. Je ne l'ai pas goûté, euh, mais ça avait l'air très bon en tout prix cas. dans des bons produits et vous verrez que tout va bien se passer et que vous ne prendrez pas de gras, vous aurez un ventre plat. Vous sous-estimez beaucoup trop ce que vous êtes capable de faire, hein. La majorité des gens peuvent faire la majorité des aliments qu'on mange nous-mêmes, des sauces qu'on fait nous-mêmes. Le ketchup, c'est très ancestral, on peut le faire nous-mêmes très facilement, comme le pesto, comme d'autres choses. Et un corps qui vous On vous avez fait croire que vous ne savez plus rien faire, et c'est vrai, l'homme moderne ne sait plus faire grand-chose d'utile. Mais par exemple, on vous fait acheter de la choucroute très chère en magasin bio, alors que moi je l'ai faite moi-même. Le chou il coûte beaucoup moins cher, t'attends 2 semaines, tu laisses 2 semaines dans un pot et c'est bon, t'as rien à ajouter, c'est juste la choucroute. C'est juste du chou. Je vais pas parler de la recette ici, sinon ça va être trop long, mais c'est tellement simple. plaît vraiment. Et surtout, vous allez arrêter d'être fatigué et prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Parce que les régimes frustrants où on bannit tout, c'est une catastrophe, ça Aucun régime n'est bon. marche un temps. Et dès que vous arrêtez, vous prenez 15 fois plus de poids. Donc, c'est pas l'idéal du tout. Donc, voilà des petites sauces comme ça. On n'en met pas beaucoup dans les plats et ça fait toute la différence. Ça change le goût. Donc, ça, je recommande vraiment ce genre de sauce. Juste regardez les ingrédients. Parce que si vous voyez des trucs un peu bizarres, bah, ne prenez pas. Pour le coup, je préfère que vous ne mangez pas de sauce pesto qu'une sauce pesto qui soit catastrophique. Sur le long terme, ça fera la Exactement. différence sur votre énergie. Bon, je vous ai dit que les pommes de terre, c'était bien, mais j'ai quand même du riz et des pâtes. Bon, le riz, ça n'apporte rien nutritionnellement parlant. Sauf le riz noir. Là, j'en ai plus du riz noir. Oui, le riz complet, en gros, ça, le riz noir, le riz rouge, etc., c'est du riz complet. Il faut juste bien le préparer, sinon c'est pas très digeste. Euh, mais elle dit ça n'apporte rien en nutriments. Peut-être que ça apporte, je sais pas, des minéraux, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une bonne source d'énergie, le riz blanc. Euh, J'aime beaucoup. Là, j'ai du riz au lait, par exemple. Oh là là, magnifique. Euh, mais c'est une bonne source d'énergie, le riz, quand même. Le riz noir, c'est plus riche en magnésium. C'est très intéressant, c'est très long à cuire, mais à la limite, vous en faites 1 kilo et vous le gardez pour toute la semaine. Donc du riz blanc quand même, ça peut être intéressant. Et des pâtes. Alors là, pour les pâtes, parce qu'on va vous dire Riz blanc, toujours, ne jamais consommer du riz blanc tout seul, hein. Tout ce qui est blanc comme ça, raffiné, il faut consommer avec des produits qui sont riches en nutriments. Par exemple, moi, le riz au lait, le riz avec du lait cru qui est un aliment très riche en nutriments, donc j'ai pas des risques de carence, etc. que le gluten, c'est mauvais. Mais si vous prenez des pâtes au blé dur, eh bien, ce sera beaucoup plus digeste. Blé dur ancien et au levain, absolument. Avec des œufs au mieux à l'intérieur. Si c'est pas au levain, encore une fois, ce sera pas digeste. Et encore pire si elles sont complètes, justement. Parce que c'est du blé qui n'a pas Mais été elles sont blanches, donc c'est moins pire si c'est pas au levain, mais il faut quand même que ce soit au levain. transformé. C'est le blé originel Et que ce soit bio qui vient de surtout. Sicile. Et donc ça, pour le coup, gluten ou pas gluten, ce sera digeste. Si vous avez des problèmes de digestion avec le gluten, c'est que vous avez un problème d'intestin tout court, de stress, d'environnement. Mais c'est pas le gluten le problème. On a tendance à bannir certains aliments. Si pour certaines personnes, le gluten est le problème en tant que tel. Mais oui, ça peut être un facteur d'un problème qui existe déjà,
mais le gluten peut être un problème et c'est la préparation souvent qui pose problème. Des gens qui ont des problèmes avec le gluten auront beaucoup moins de soucis avec du pain au levain, par exemple, qui est bien préparé. Mais le gluten peut être un problème en soi, il ne faut pas se forcer à en consommer si c'est pas fait pour nous. Encore une fois, je répète que c'est du blé, c'est une céréale. Et d'ailleurs, le gluten est présent dans la majorité des céréales, c'est pas que dans le blé. Donc, il ne faut pas se forcer à manger des céréales si ça passe pas avec nous. Qu'il y a des patates, comme elle l'a dit, etc., qui sont Non, mais tout aussi intéressants. malheureusement, c'est le terrain qui est problématique. Donc, le stress, justement, la porosité intestinale, vous n'avez pas du tout une bonne imperméabilité, donc vous allez être enflammé. On a tendance à bannir le gluten ou les produits laitiers, mais c'est pas la solution du tout. Donc, j'en ai parlé, mais autre produit que j'aime bien mettre dans mes Ah, collations. mon cacao cru, elle a le même. Qu'est-ce qu'il est bon ce cacao cru. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de nutrition, en termes nutritionnels, le cacao cru 100%, parce que qu'il soit cru ou non, peu importe, mais ce cacao cru bio, en fait, tout court du cacao sera beaucoup plus riche en nutriments que du chocolat. C'est pour ça que c'est bien plus intéressant, c'est ce que vous cherchez, c'est les nutriments. Ou manger le soir, bah déjà, c'est le chocolat noir, minimum 85%. Et avec du lait cru, hein. Avec du lait cru, une source de sucre, moi c'est toujours le lait cru avec du miel, pour éviter trop d'effets négatifs de la théobromine, de la caféine. Ça Parce que ça apportera reste des stimulants, comme le café. quand même du magnésium, même si malheureusement, il faudrait manger plus de 100 grammes de cacao cru et pas 85% pour avoir tous ces apports au quotidien. Et ça, c'est quand on n'est pas stressé. Donc, quand on a une vie stressante, c'est beaucoup plus. Donc, ça fait pas les stocks. C'est d'ailleurs pour ça que je me complémente tous les jours en magnésium. Parce que même si je mange du chocolat, je ne me tape pas une tablette par jour, en fait. Et ni 100 grammes de cacao cru, c'est très amer. Mais c'est quand même un super produit. On Donc, n'est ça pas censé en consommer 100 grammes, effectivement. peut être intéressant et c'est intéressant d'en manger quotidiennement. Donc voilà, chocolat noir, clairement, très très bon. Je peux même monter à 90%, ça dépend du type de chocolat. Mais Moi, c'est 100%, je sais pas pourquoi. En fait, oui, c'est à cause des antinutriments. En fait, tout ce qui est amer, c'est une défense de notre corps qui nous dit, ah, ça c'est toxique pour nous. Moi, je sais que c'est souvent la qualité, en fait. La première fois que j'ai goûté du chocolat 90%, j'avais envie de vomir, c'était dégoûtant. Mais la première fois que j'ai goûté du chocolat 100% bio, c'est 5-6 € la tablette. Oh là là, un délice. T'as cette amertume, mais c'est agréable. Ça n'avait rien à voir avec le Lindt que j'avais pris avant. Il y avait quand même 10% de sucre à l'intérieur, hein. C'était encore plus dégoûtant. Donc c'est souvent la qualité qui fait que c'est pas bon. là aussi, j'en mange 3-4 carrés par jour et tout se passe bien. Donc, encore une fois, quand on mange des produits de qualité et qu'on mange des choses qui sont bonnes pour le corps, eh bien, on peut se faire plaisir et ne pas prendre de gras. Il y a aussi tout ce qui est bête goji, mûres séchées, j'ai même de la poudre d'açaï. Et ça apporte des antioxydants, des vitamines en plus dans mes collations. Donc c'est très intéressant. C'est pas en grande quantité, donc forcément il ne faut pas miser là-dessus, que là-dessus en tout cas, pour avoir ces apports en nutriments, vous le faites de se complémenter. Mais en tout cas, c'est très intéressant à avoir au quotidien. Donc ça vraiment, je recommande. Vous voyez, ils disent naturellement riche en fer. Et en fait, quand on regarde la dose de fer, pour une portion de 20 grammes, 20 grammes c'est énorme quand même, 0,6 mg, c'est rien. Il vaut mieux manger de la viande rouge ou par Et exemple oui. même des coques et des palourdes qui sont très riches en fer, mais ça reste un super produit à avoir au quotidien. Donc je vous parlais des compléments alimentaires qui sont essentiels au quotidien. Et bien si je vais en choisir J'aime pas le fait qu'elle dise essentiel au quotidien, c'est absolument faux, nos ancêtres. Là, je vais être beaucoup plus dur parce qu'elle fait sa pub. Et voilà, là, elle commence à dire un peu des petites bêtises là. trois, comme je vous l'ai dit, c'est ces trois-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai En fait, encore une fois, tout dépend de son alimentation. Est-ce que tu cherches les aliments qui sont très riches en nutriments? Elle a déjà une alimentation qui est très riche en nutriments. Il y a du zinc et du magnésium dans la viande rouge, dans la graisse de qualité, etc. Plus il y a de la qualité, plus c'est riche en nutriments. Elle peut trouver... Ça, c'est un énorme budget, hein. Il faut savoir, bon, c'est sa marque, hein, mais il faut savoir que c'est un énorme budget, les compléments, et que tu aurais beaucoup moins à trouver des bonnes huîtres de qualité. Les huîtres, ça se trouve toute l'année. Certes, en grande surface, ça se trouve beaucoup plus dans des fêtes en hiver, mais ça se trouve toute l'année. Ok. On a quand même créé des huîtres qui ne se reproduisent pas, donc qui peuvent être là toute l'année. Euh, donc il n'y a pas d'excuse. Il y a aussi les moules, etc., qui sont très riches en zinc, en magnésium, etc. Donc non, ce n'est pas essentiel, c'est à ton alimentation de s'adapter à ça. voulu les créer. Et encore une fois, même l'excuse du prix ne compte pas, parce que ça, c'est très cher au long terme. C'est de la vitamine D, du zinc, du magnésium pour votre énergie, pour votre cognition, pour votre Vitamine D, inutile. Tu vas 20 minutes au soleil torse nu, c'est fini. système immunitaire, pour vos hormones et vraiment Et en plus, avec tous les produits animaux qu'elle a, honnêtement, ça ne sert à rien. Elle a déjà bien assez de vitamine D, faut arrêter de me faire croire le contraire.
Ce que j'ai voulu faire dans ces compléments, c'est pas juste un magnésium classique, c'est comment en faire un dosage qui est vraiment efficace, une forme qui soit vraiment efficace, avec une bonne assimilation. Par exemple, le magnésium, on a de la bécilatorine pour améliorer l'assimilation et avoir une vraie énergie, une vraie récupération, moins de fatigue au quotidien. Le zinc, c'est un zinc labellisé qui va vous permettre d'avoir là aussi un meilleur système immunitaire. Je ne suis pas tombée malade de l'hiver. Avec la vitamine D, pareil, on est carencé, même là les beaux jours arrivent, mais pourtant je me supplémente tous les jours parce que j'en ai besoin, parce qu'au quotidien, c'est pas juste en regardant le soleil que malheureusement Si, il faut juste s'exposer au soleil de manière positive, mais si elle vit en ville ou en appartement, effectivement, ça va être compliqué. Mais donc, c'est le mode de vie moderne à remettre en question et non pas des solutions qui essayent de réparer un petit peu cet environnement. On ne peut pas, comment dire, d'où nous est venue cette idée d'isoler des nutriments. C'est beaucoup moins biodisponible que la vraie vitamine D qui vient du soleil, que ton corps veut, tu vois. a de la vitamine D qui vient dans notre corps. Elle est gratuite, la vitamine D. Regarde juste le soleil, c'est incroyable. Va juste au soleil, 20 minutes, 30 minutes là dans la journée. Euh, il est gratuit le soleil. Pourquoi est-ce qu'on essaye de vous vendre des compléments? Il faudrait En hiver encore, si vraiment tu n'as jamais accès au soleil, déjà il faudra s'exposer au froid déjà un peu plus. Parce que je crois que ça répare un peu le souci. Mais en hiver encore, mais en été, même là il fait chaud. Oh là là. J'ai déjà des coups de soleil. Bon, j'ai pris des coups de soleil parce que le soleil est vite venu. Mais là j'ai plus de coups de soleil. Là c'est juste je bronze. Je bronze. Pourtant, je bronze, on est en avril. Depuis début avril, je fais que bronzer tous les jours. exposé Et j'ai pas besoin de vitamine D. minimum 1 heure par jour avec grand soleil. Mais sauf qu'aujourd'hui, personne ne le fait. Et les niveaux de stress qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on fasse du sport, nous demande énormément de besoins. Donc, il faut se dire pourquoi est-ce que tu fais autant de sport et que ça se stresse autant. On n'est pas censé faire autant d'efforts stressants. Encore une fois, quand il y a besoin d'une solution moderne, il faut creuser le problème. Là, vous voyez, même quand je tourne cette vidéo, je suis enceinte et je pète la forme parce que je n'ai pas de carence. Et comme je vous l'ai dit, les carences créent la perte d'énergie, créent la fatigue et donc un corps qui ne vous plaît pas. Donc si vous prenez ces 3 compléments au minimum, vous allez avoir vraiment une vie qui va Non, il faut résoudre d'abord son alimentation avant de prendre des compléments. changer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu les créer. Encore plus pour une personne qui n'a pas de problème spécifique ou de carence très forte spécifique. Donc si, en plus du super frigo que je vous ai présenté, vous cherchez à avoir encore plus d'énergie parce que ça ne suffit pas malgré les bons aliments, eh bien avec le code Bienvenue 20, rien que pour vous, vous avez 20. Bon, cette vidéo est une bonne vidéo, honnêtement, elle donne des très très bons conseils. En général, hein, son alimentation elle est vraiment clean, c'est surtout assez animal-based quand même. Des produits laitiers de qualité, des œufs de qualité, de la viande de qualité, du canard, tout ça avec des bonnes graisses, du suif de bœuf, de l'huile d'olive, des avocats, etc. Elle prend des fruits, elle a des fruits, euh, légumes, fruits, etc. Si elle les cuit bien, etc., bah ça peut être pas mal. Euh, Honnêtement, son alimentation est vraiment de qualité. C'est assez intuitif. Juste, je pense qu'elle devrait prendre ses légumes beaucoup plus bio que ça. Bah, bio, en fait, tout simplement. Les pâtes, faut bien qu'elles soient au levain, c'est au mieux. Le pain, j'espère aussi que c'est au levain. Beaucoup trop de compléments, c'est vraiment inutile. Même si vous êtes enceinte, hein, si vous avez une alimentation qui est assez riche, vous n'en avez pas besoin. Euh, Franchement, ouais, très très bonne qualité. Mais juste, il faut faire attention avec ces conseils généraux, hein. Ils ont une marque, donc faut faire attention quand même. Je déteste de toute façon les conseils généraux comme ça de ah, prends ci, prends ça, t'inquiète pas, tout va se résoudre avec ceci, ceci. Non, j'aime pas. Résous le fond, résous ton alimentation. Si tu as des problèmes très spécifiques, des carences excessives qui ont été détectées, là peut-être que le dernier recours, ça peut être des compléments. Mais l'alimentation t'aidera toujours. Nos ancêtres n'avaient pas ces soucis, encore une fois. Maintenant, si toi tu veux savoir quelle est la vraie alimentation ancestrale, la vraie alimentation que tu devrais avoir, pas un régime spécifique, mais comment écouter ton corps, quelles sont les vraies habitudes, comment justement ne pas avoir à recourir à tant de compléments alimentaires, donc ne pas autant stresser son corps, comment vivre dans un environnement beaucoup plus naturel, avoir un mode de vie plus naturel comme nos ancêtres, même dans un, euh, comment dire, même en ville ou quoi que ce soit, rejoins mon school en description, je t'apprends tout ça, je rajoute du contenu toutes les semaines dessus, on fait 2 appels par semaine en groupe où je réponds à toutes les questions. Il y a des cours sur la dégénérescence physique, les peuples ancestraux comme Okinawa par exemple, dont j'ai parlé aujourd'hui. Bref, je parle trop vite. Mais soit ces vidéos commencent à être un peu longues,
Encore plus pour 24 minutes, ouais, ça va. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et clique sur le lien en description, il y a une vidéo donc, qui te présente la communauté.